Ok. Alors j'ai choisi une vote sur Rodog. Peut-être que si on met la map. Où vous jouiez sans moi, donc ça va être intéressant de voir parce que tu vas être ta position d'off-tank. Alors je l'ai pas vu, hein, je sais juste que tu joues Rodog là. Ah ouais d'accord, donc là c'est moi qui donne la compo sans y être. Donc on va voir comment vous allez la... on va voir comment vous allez la gérer. Toi? Ouais. C'est une six. On Ouais. est en défense. Bah, Rialto, Orisa, défense, Hog. Orisa, Rogue Diva, pareil, là vous faites Ouais, la même chose. même chose. Vous mettez au top, la team et les deux qui contestent en bas. Et voilà. Hein. En Je prends Zo, The Widow. Hanzo, pour Ouais. moi, je pense. Ouais. Rialto. J'aurais dit Hanzo, ouais. Ok, donc j'explique pas à ce moment-là pourquoi je vous dis de prendre cette compo-là, mais cette compo-là elle a un nom. Elle s'appelle, en anglais ils appellent ça Treehouse. Donc c'est l'arbre dans la maison quoi. On voit que dalle là. Ok. Euh, cette compo là en fait c'est une compo qui te permet, tu te mets sur le high ground, donc c'est valable pour Anubis, c'est valable pour King's Row, quand tu sais quand vous prenez Junkrat que vous mettez au top. Cette compo là elle est intéressante dans le sens où tu compenses le manque de mobilité d'Orisa par sa capacité à mettre un shield, à poser un shield en fait, et être mobile. Donc le shield tu le poses, comme ça tu sécures un corner high ground, et tu permets à ton zen d'ouvrir un angle. Sur King's Row par exemple, il peut se mettre dans la petite fenêtre. Tu permets au Hanzo ou au Junkrat, ça c'est la géométrie variable, de spam. Donc là on a choisi Hanzo parce qu'on sait que Roar c'est plus un tracker qu'un projectile, donc c'est un flicker qu'un projectile, donc c'est pour ça qu'on l'a mis sur Hanzo. La diva, c'est le perso qui est combo normalement en off-tank de base. Elle est importante en fait parce que... Enfin non, c'est le Rodok qui est combo de base. Mais là, elle est importante, la diva, parce que c'est elle qui peut contest. De toute votre compo, c'est elle qui a le plus de mobi. Euh, et donc, ça va être à elle, et c'est elle la plus tanky en plus de vous trois. Donc ça va être à elle de contest, concrètement. Toi, ton rôle, ici, t'as quand même un rôle de shield breaker. Donc c'est-à-dire que burst damage sur les tanks, plus spam shield, en grosso merdo, ça va être ton rôle à toi. Donc ça veut dire tu tiens tes strong frontline avec Orisa, spam shield avec le Hanzo, et burst tank avec la diva. C'est ça le principe de la compo. La Bercy, elle duo avec le Hanzo. Le Zen, il duo avec la diva, en gros l'orbe elle est sur lui. Et toi, t'es un peu, au niveau heal, t'es un peu indépendant étant donné que t'as ton E. C'est pour ça, en fait, que cette compo, elle est intéressante. C'est que t'as des duos et t'as deux persos qui peuvent fonctionner en solo. Orisa qui reste au top, qui sécure vraiment le position du shield. Et toi, qui burst le shield, les tanks, qui flanque éventuellement, mais qui est relativement indépendant par rapport au heal. Donc c'est ça le principe de cette compo. Donc on va voir comment vous allez la run. Alors François, j'attends un team kill tous dans l'eau là, sur le pont. Bon, je me mute, pokez-moi si jamais. Et puis quand vous Ah, avez fini, Raz, on débat. Ok. Bah, on Ça fait va. le troisième d'abord, non? Ouais. Ouais, je suis chaud. Pas les deux. T'as ce skin là aussi en OS. Oh. Je l'ai acheté. Ouais. Faudra que tu changes ta crosshair Skin, sur Rodog, hein, d'or. c'est juste pas possible. Ah, T'as zéro précision avec ça. C'est pour Hook là, bon courage. Hein. la terre là, je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça. Tellement stylé. Skin de Hens, ok. On défend au corner. Pas trop loin. Il a dit au top. Ah bon? Il est au top. Ouais, il a dit ouais. au top. Non, non, tu les fais en corner, c'est sûr. Corner. Hein. Carrément corner. Ok, bah il a dit au top quand même. Hein. Mais si vous voulez, on défend Eh encore. bah, tu rapporteras. Alors, c'est bien parce que ça va me permettre de préciser un concept important. J'ai pas dit au top parce que c'est random en fait.
Est-ce que vous allez... Non mais au top, corner c'est plus facile pour Orisa de poser. Ah, péter les barrières d'ailleurs. Je t'ai laissé là. François et puis ça. Ah, Non, vous allez rester là. Ok. Donc... Ok. Donc là, en fait, ça c'est la base de beaucoup d'FPS. Et c'est pour ça que le tanking aujourd'hui il galère un peu parce que je pense que vos tanks elles ont pas cette base là. Ils ont pas cette elle. Je me suis grillé. Ils, avec Alphonse, n'ont pas cette base là en fait. Alors, c'est assez basique mais il y a deux situations en fait. Il y a une seule situation très fréquente. Et alors, je vais essayer de l'expliquer. Donc en fait, là t'as ton corner, ok. Vous êtes là, vous êtes en A. Et là t'as B, grosso merdo, qui arrive. Ok. Vous, il y a la position de A et la position de B, en fait, elle est pas similaire. Dans le sens où B est un peu éloigné du mur et A est très proche du mur. Très proche du bord aussi. Ça, il y a quelque chose de très concret, c'est que les deux ont un avantage. Les deux sont à couvert, puisqu'ils sont proches du mur. Les deux ont un avantage. L'avantage de A, c'est qu'il peut choisir le moment où il engage, en fait. Étant donné qu'il a ne serait-ce que 2 mètres pour se mettre à couvert, c'est lui qui dicte le don de l'engage. Avec le spam, B est obligé de faire attention et de retraite en fait. Là le pont fait que en plus avec il peut pas se mettre à couvert. Le high ground est là sur Rialto. L'avantage de B, c'est que B connaît automatiquement la position de A. Puisque A, dès qu'il pique dans une zone très restreinte. Ok, alors que B a une plus grande marge de manœuvre en fait. Ce qui fait que A ne peut pas spammer n'importe comment B. Les deux ont un avantage. En général, c'est la position des attaquants et ça, c'est la position de la défense. C'est pour ça que la plupart des gens ne le savent pas, mais c'est pour ça qu'on défend près des corners. Parce qu'on ne laisse pas la possibilité à l'attaquant d'engage en fait. Si tu défends loin d'un corner, tu laisses la possibilité à l'attaquant d'engage et pour la défense c'est catastrophique parce que l'adage c'est la meilleure défense c'est l'attaque. Donc si c'est toi qui contrôle l'engage, c'est en défense, c'est l'avantage par défaut. Et si tu abandonnes cet avantage par défaut, tu perds automatiquement le fight. Donc là sur Rialto, vous vous mettez ici. Ok, donc c'est bien, vous êtes à un corner et B, ils sont là en fait. Le souci c'est que avec le payload qui avance là, B a plus ou moins ce corner là en fait. Et donc ce qui se passe, c'est que vous les laissez avancer sans spam et B est là. Et donc là, l'avantage de A et l'avantage de B est le même. C'est-à-dire que les deux peuvent dicter l'engage. Le souci c'est que vous avez Orisa et eux ils ont certainement Reinhardt. Donc problématique, Orisa elle n'est pas mobile, donc en gros vous ne pourrez jamais engage avec Orisa. Donc en fait là vous vous êtes mis au low ground, vous avez abandonné votre avantage. C'est des règles communes à tous les FPS, c'est la base. Si vous voulez plus d'infos, il y a plein de vidéos sur YouTube. Moi j'en avais regardé à paquet. Et c'est des bases c'est des bases très importantes quand tu joues Widowmaker par exemple, ou quand tu joues main tank aussi, parce que ça dicte l'engage. Là dans l'absolu, sur Rialto, ok, admettons là le payload arrive par là, vous êtes au top, et là B est là en fait. Le principe reste le même, c'est que vous pouvez back dans l'archway, et eux ils sont obligés de spam. Ils sont obligés de spam comme ça, mais vous pouvez retreat et vous pouvez engage quand vous voulez. Toi, la diva, X, Y, Z, la diva peut descendre, conteste. Le payload, on va dire que le payload est là, tu vois. Elle conteste. Là, vous leur vomissez dessus. Il y a un shield, Et dès qu'il n'y a plus de shield, vous backez. Voilà. La diva est là, elle conteste, elle revient. Le Hanzo a le high ground sur le côté qui est là. Pareil, même principe, il y a le high ground de l'autre côté, donc là c'est complètement une choke en fait. Et en défendant ici, vous abandonnez tous les avantages que vous avez. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de vous mettre au top.
je voulais pas expliquer la strat parce que je pensais que ça c'était plus ou moins acquis. Mais en fait, en regardant le... bah, déjà, Les attaquants approchent. La barrière. Ils ont une widow. Le shield Reina. Ouais. Ah, mais François, mais... Un shield Orisa, s'il te plaît, merci. Il y a la Je vais plus Zarya. Lazaria. Ah non. J'ai plus Lazaria. ils ont même pas de shield quoi. Il y a la Ana à gauche. Hein. Un peu derrière, un peu Derrière, derrière. derrière, derrière. Ils ont même pas de shield quoi. Double snipe en plus. Au top ça aurait été God mode quoi. Ils auraient absolument rien pu faire. Ah ils ont Reinhardt quand même. Donc là vous avez déjà donné le corner direct. Tu vois comment il push? Il engage, vous faites juste reculer quoi. C'est le pélo d'avance, il se passe absolument rien. Alors, c'est... je sais pas si tu le fais exprès. Mais là, il y a plusieurs choses ici sur ce fight là, on va revenir. C'est un beau hook. C'est pas Alphonse d'être là. Ça c'est ton taf. Toi tu peux contrôler facilement ce corner. Pour hook des personnes ici, il y a rien de mieux. Il y a trop de distance pour la diva, elle sert absolument à rien. Matrice, une allée, ça sert à rien non plus. Elle, lui, ce qu'il ferait mieux, c'est d'aller sur payload, mais on n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler de toi. T'es pas obligé de te commit, à partir du moment où tu mets la pression, t'es pas obligé d'y aller. Ouais, t'as le bon réflexe de... T'as le bon réflexe de chase, mais là le problème c'est que t'as laissé ta frontline toute seule et regarde qui avance. Voilà. Voilà. C'est à toi d'être là. C'est à toi d'être dans l'angle. Ici. Ici. C'est à toi de contrôler cette zone en fait. C'est du close range. Tu peux hook ici. Tu peux hook derrière le shield parce que le Reinhardt il peut pas te shield toi et le spam de Hanzo. D'ailleurs Hanzo je sais pas où il est mais lui il pourrait être là. Mais ça c'est encore autre chose. Donc là tu lui donnes, concrètement tu lui donnes de l'espace au Reinhardt et il fait juste push le payload là. Spam le shield, c'est bien. Alors, tu vois que la Zarya a plus de bubble, le shield est low, il y a de fortes chances pour qu'il soit pété. À ta place, je l'aurais hook à nouveau là. Là, tu flanques. Attention, t'es purple, hein. Tu viens de waste ton E. Et t'as 300... Tu flanques avec 300 PV, hein, 350 PV. Et regarde qui tombe dessus, la frontline. La seule pression que vous avez en frontline, c'est toi et Hanzo. Qui est mort? Toi et Hanzo. Vous avez plus de pression en frontline, le fight est perdu. Vous êtes une treehouse, hein, vous n'êtes pas une... Vous n'êtes pas une comp mobile. Dommage. Zen et Orisa, Faut switch la Orisa là. Et il la garde. Bon.
vous gardez la comp. Alors, le principe reste le même. Si vous gardez la comp, placez-vous intelligemment. Vous avez plusieurs high ground disponibles là. Vous avez le high ground qui est là, vous avez le high ground qui est au-dessus de toi là. Donc on voit pas. Le high ground qui est là. Vous avez le high ground qui est... Le high ground qui est ici. Donc vous avez 3 choix possibles. En fonction de l'avancée du payload, vous pouvez d'abord vous placer là. Ensuite, vous pouvez rotate ici. Et ensuite, vous allez rotate au top. C'est pas français, mais c'est pas. Vous allez rotate au top pour vous placer là. Qui conteste toujours? La diva, pareil. Si c'est trop chaud pour elle, elle remonte en haut, back to safety. Mais là, vous laissez le payload avancer de... Je sais pas combien de mètres. Mais je pense que la street phase va se faire très rapidement. On va voir ça. Dommage. Super. Il y a un attresseur à gauche, un attresseur, c'est pas fini. Un à gauche, un à gauche. Alors vous avez gagné le fight avec un ulti clutch, vous avez de la chance. Où est-ce que vous allez vous placer là? Essaye de mettre la halte un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais que j'avais mon ult. Ils ont pas de boost. Oh, j'ai bloqué le truc. Regarde, t'as quelque chose sur les j'ai tout ça. J'ai 57 PV. Tu vois? Ils ne font qu'avancer là. Vous avez absolument rien. Ils ont, en plus, je sais pas ce qu'ils ont comme compo, mais à aucun moment vous les empêchez d'avancer quoi. Malgré le poke de shield, malgré le fait qu'ils n'ont pas de shield. Ah putain, tu vas vite. Ils ont juste Hanzo en dégâts de shield. Vous avez Diva, Rodog, Hanzo, Orisa, Zenyatta. Vous avez 5 persos qui peuvent spam le shield. Et donc au lieu de les bourriner à distance, vous vous battez dans des endroits trop close range en fait. Et ils ont juste à vous rentrer dans la gueule. Là votre compo elle a aucun sens du coup. Par rapport à votre positionnement. Il y a eu un fight. Sur la street phase, il y a eu un fight. Alors tu passes sur Pharah. Sur le Rodog, j'ai pas grand chose à dire étant donné que en fait il y a eu littéralement 2 fights. C'est un peu dommage, je voulais plus voir de Rodog, mais c'est pas grave. Il y a eu 2 fights. Et grosso merdo, le placement du tanking était pas bon. J'espère que tu as pu voir à peu près le rôle que tu es censé avoir avec Rodog. Il était plus ou moins bien fait en fonction du moment, mais ça peut être plus clutch encore. Il y aura un dessus. Vu que la strat est pas bien exécutée, c'est normal que tu puisses pas faire le boulot correctement. C'est pas surprenant. Donc le switch off de Rodog est pas idiot. Le switch de Pharah c'est un bon switch. Encore, il a fait qu'avancer. Il a calé derrière le shield. Call la position de la Widow. T'es pas censé y aller.
Avec une Diva et un Hanzo, ils peuvent largement avoir le contrôle du high ground. Là, t'as libéré la pression de la frontline et Alphonse et Error se sont fait pique. Alors, attention au call. Mets une bombe pour zoner. C'est pas un mauvais call dans l'absolu, mais regarde, t'as ton barrage. Est-ce que t'as vraiment envie de les disperser là? Non. Donc, la bombe, vu le temps qui reste, vu la distance, elle serait plus utile pour tempo. Donc on va voir la suite du fight, mais bon, concrètement c'est un ulti-waste. Ça, je pense que vous m'avez entendu le dire suffisamment, il fallait call ton ult à 2000% là. Tu t'es fait tuer par Soldier et tu t'es fait tirer dessus par Ana, t'as eu 0 matrice. Tu me diras, ça occasionne le switch, étant donné qu'il te counter maintenant. Mais t'as feed. T'as feed l'ulti Soldier. Ok, McCree. Alors, faut toujours réfléchir à la synergie de la comp. La première question, c'est pourquoi McCree. La deuxième question, c'est quel rôle avec McCree. Et la troisième question, c'est quelle valeur de l'ulti. Donc, tu vois que tu es dans une zone où le Deadeye, il va être chaud à caler, mais là-dessus, c'est pas idiot. Est-ce que tu as des combos? T'as aucun combo avec toi. Donc déjà, c'est la première chose que tu dois te dire quand tu choisis ton perso. Donc là, tu as choisi McCree, ok, très bien. Je discuterai pas du pic. Si tu sens qu'il faut carry et que tu es confortable sur McCree, ça justifie suffisamment. Quelle relation du coup, quelle synergie avec la comp? Là tu vois que en termes de frontline, c'était assez tendu. Le Rain ne fait qu'avancer. Ils ont un peu plus de dégâts de shield qu'avant, ce qui devient un peu even en fait. C'est-à-dire que vous trois, vous égalez à peu près ces deux-là. Voire même vous quatre en fait. Mais vu l'angle, le Zen, non, surtout la Orisa, le Zen et la Orisa ont beaucoup moins de choix. Ont beaucoup moins d'opportunités, il n'y a plus de high ground. Le payload est devant, il leur sert limite de cover. Donc celui qui va burst sur tout le shield, c'est Alphonse et c'est Hanzo. Donc toi, quel est ton rôle? Troisième question. Le rôle là, je pense, ça va être essentiellement de flank. Tu vois que tu as 3 targets possibles pour une flash clic droit. Tu peux éventuellement contrôler le Reinhardt. Moi, personnellement, je trouve qu'il avance énormément. Donc une flash par-dessus le shield, plus une discord, plus une scatter. Ah, je sais pas comment on appelle ça là, plus le E d'Anzo. Ça, en général, ça le sanctionne immédiatement. Il a une Zarya, donc ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises la Zarya aussi en fonction de ses bulles protectrices. Je sais pas quel est le niveau d'ulti à ce moment-là du fight. Vous avez une trance, ils ont le combo, vous avez une trance, mais ils ont un anneau. Ils ont un anneau soldier, vous avez une matrice, mais ils ont un KD. Donc est-ce que tu vas pouvoir counter le KD? Est-ce que tu vas pouvoir gérer le Reinhardt et son KD? Faut voir. Ça vous paraît juste avant la Pareil. Ce genre de call, attention. C'est pas on a besoin d'un Torbjorn, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin. La question c'est de quoi est-ce qu'on a besoin pour counter la composition d'en face. Pas de quoi on a besoin nous en fait. Vous manquez pas de dégâts, vous manquez pas de soins, vous manquez peut-être un peu de mobilité, mais vous manquez pas de shield. En quoi, qu'est-ce que Torbjorn apporterait? Bon, ça il faut que faut que j'en parle avec tous. Voilà, le placement est pas dégueu là. C'est un peu trop haut. Même principe là, c'est un peu trop haut. Il aurait fallu plus reculer. Il y a
Allez, allez. Prends-toi à droite, prends-toi à droite. Ah, là tu l'as laissé partir, c'est un scandale. Ça te suffisait pour le tuer. Elle a mal au boost par contre, Ok, back, magic back. faut faire ta advisor, les gars, faut chercher grave. Voilà, tu vois. Important de gérer les bulles de Zarya pour éviter ce genre de choses. Là tu te fais bully dans le corner. Pourquoi on a claqué la transe et la balle en même temps? Alors qu'il n'y a pas de grave. Alors là c'est plus du question de capitaine. Pour ça je fais un peu l'ensemble. Je vois, parce que vu que tu as une vision de jeu intéressante, je corrige un ensemble de choses. Là, Roar qui pose la question pourquoi. C'est très simple en fait. Le call c'était je claque la valque, donc c'est ce qui a été fait. Ils ont dragon, ils ont pas grave, donc Bulot il a automatiquement claqué le. Il a prévente le grave en fait. Donc il a claqué la transe, c'était parfaitement logique. C'était parfaitement logique. L'autre personne ne touche. Bah non, je suis donné par l'autre. Là c'est bon. C'est un stomp, non, pas tant que ça. Mais assez logique. Ça aurait- Vous avez sauvé les meubles quand même. Une 38 c'est pas dégueu. Ouais, je vais garder la bonne, je vais garder la position pour Azariah. Il manquait clairement pas de soin. C'est juste que il vous manquait de frontline en fait. Il y avait pas assez de pression frontline. Et je dirais le positionnement global de la team, parce que vous étiez relativement paquet, était trop limite. Ce qui fait que ça vous laissait pas beaucoup d'opportunités, pas beaucoup d'angles d'attaque. Là où tu aurais pu les ouvrir toi avec Rodog. Très peu d'angles d'attaque, ce qui fait qu'en fait ils ont juste roulé quoi. Il y a eu 4 fights sur toute la map environ. Je sais pas si vous avez tellement besoin de soin. Parfait soin. Merci. Merci Zen, c'était le bon duo pour deux choses. Vous aviez la Discord, donc vous aviez le shield plus la Discord, c'était cohérent au Treehouse d'avoir un Zen pour burst le shield en fait, c'était cohérent. Et la Mercy contre une double snipe, c'est juste indispensable. On heal pas des dégâts de double snipe en fait. On ressuscite les gens, c'est tout. C'est pour ça qu'on a une Mercy quand il y a double snipe. C'est pour que s'il y a un d'entre vous qui prenne une tête, qui meurt instantanément, qu'il se fasse raise. Voilà. Surtout que vous trois, vous pouvez pas vous faire OS, donc ça veut dire que ça laisse le raise pour deux personnes, ce qui est extrêmement valu en fait. Donc là, s'il joue double snipe, cette compo là est très bien. Est-ce que vous, par exemple, genre, pliez pas, genre, la target en même temps, par exemple, parce que, genre, du coup, vous avez trois personnes bleues, du coup, bah, sans faire gaffe, vous avez la petite harmonie et là, j'essaye de mettre la Discord sur la. Pour les limites, faut que je mette, on a tellement besoin que je burst et quelqu'un. Ah, mais si, c'est sûr, Fais gaffe, ça marche, fais gaffe, dès Domina, que ça les revient pas. joueurs, ouais, bah, oui et non, parce que par exemple, suivant les temps, genre Orisa, c'est sûr que la personne peut lâcher. Mais je sais pas, par exemple, tu peux. C'est vrai que c'est ça, je suis petit sous Ouais, je je peux le rentrer remplis direct direct avec et je une le claque sens. en même temps. Tu vois. C'est plus ça, oui. Je vais juste, par contre, si
Alors c'est de la enquête, donc eux font absolument la même erreur. Il y a quelque chose à faire à droite. Tout à droite, laissez-moi, il est à fin de balle. J'ai presque plus. Alors juste, ouais, t'as pris Farah. Avec cette compo, t'as déjà une bonne frontline. T'as du contrôle high ground. T'as du spam shield. Donc toi, c'est quoi ton rôle? Alors, t'as plusieurs possibilités en fonction des situations. T'as là le flanking raw dog, celui qui flanque, celui qui passe derrière les murs pour hook un squishy, pour déplacer le Reinhardt, pour combo avec je sais pas qui, avec qui il faut, avec le Rain par exemple pour une chatter, tu vois. Euh, c'est assez chiant un raw dog qui flanque, parce que c'est un gars avec 600 PV, c'est un gars avec un pack de soins portatif. Et donc un mec tout seul ne peut pas chase raw dog en fait. Personne ne chase raw dog tout seul. Donc si tu mets une menace constante sur une défense, en particulier quand elle est fixe, ça oblige constamment les ennemis en fait à avoir au moins une ou deux paires d'yeux dirigés sur l'endroit où tu es en fait. Sur Rialto, tu manques pas de possibilités. Donc là, tu as le main, tu as par là qui est possible pour ensuite aller par là, sachant que les ennemis sont ici et que vous allez là. Tu as cette possibilité. Tu as cette possibilité. Il y a énormément de routes possibles. Là, concrètement, alors tu t'es fait halt dans le vide, ça arrive. Ça justifie pas néanmoins un switch instantané. Parce que à chaque fois que tu switches de perso, surtout quand tu es flex, tu switches la cohérence de la composition et tu switches ton rôle aussi. Donc ça veut dire que toi, à chaque fois que tu switches de perso, tu es obligé de réfléchir quel va être mon rôle, quel va être mon impact, à quoi ça m'en utile. Toujours les trois questions qu'il faut se poser. Et donc, c'est la première possibilité avec Rodog. La deuxième possibilité avec ta compo là, c'est le spam shield. En fonction de ce qu'ils ont, là ils ont une Orisa. Vous avez une Zarya, plus un Rod, et deux persos qui peuvent spam le shield. Toi tu peux feed énormément Alphonse sans que Magic soit obligé de se commit en fait. C'est ça l'avantage, l'intérêt, c'est que si eux ont une Discord, il vaut mieux que ce soit toi qui prenne les dégâts parce que le heal sur toi sera toujours plus important que sur Reinhardt. Reinhardt peut pas se heal, il a beaucoup moins de mobi parce qu'il doit tenir le shield, il empêche le spam en fait, alors que toi tu peux aller et venir un peu n'importe comment. Donc toujours penser avec ta Zarya, est-ce que je peux la feed ou pas, est-ce que c'est value ou pas. Donc il y a deux playstyles possibles là dans cette situation là avec Rodog. À toi de voir celui que tu veux jouer, celui que tu veux maîtriser, et celui qui convient surtout en fonction de la compo adverse. Donc tu switches instantanément sur Farah, c'est dommage parce que moi je pense que c'était un pick plus intéressant que avec la compo que vous envoyez en fait. Parce que le problème là de ce que tu fais, c'est que tu diriges du heal automatique, le main heal en fait directement vers les airs. Au sol ils ont plus que Zenyatta. Pour heal 2 tanks, il y a Hanzo. Donc tu demandes énormément de ressources au final sur l'ensemble de la team pour est-ce qu'un meilleur résultat, j'en sais rien. Parce qu'ils ont un Macri. Et ça t'as l'info au moment où tu switches. Il y a quelque chose à faire à droite. Tout à droite, laissez-moi, il est à fin de balle. J'ai presque plus. Captigoté tout ça. Bah, je l'ai vu, mais c'est pas un shot. Je respecte ton souhait. Et go back. Donc là, il faut absolument que le Zen switch. Sinon, il va manquer de soins au sol, c'est sûr. S'il a merci de pocket. Sinon, toi, tu feras pas assez de dégâts et tu vas te faire poncer par le Macri. Et par la Orisa. Et par le Zenyatta. Call la position. Tu l'as tué, t'as de la chance. Ah, j'y arrive.
T'as de la chance, non? On remet ça, mi-life. One. Full life encore, full life. Macri top, Macri top. Sol. Demande à ta merci de venir avec toi à ce moment-là, quand tu pousses là. C'est bon, elle a ouais, vous êtes tous des Elle disparaît. Mais non, la mort, ça sert à rien. C'est un truc ça qu'il faut que tu demandes à tes mates. Quand il y a un counter hard, là t'as un hard counter en face, c'est-à-dire le McCree, constamment sa position doit être call par tout le monde. Ça doit être automatique. T'as passé 3 secondes hors du fight à chercher si le McCree était pas là. Tu sais pas où il est. Tu prends le fight quand même. J'ai peur. Et voilà. Donc c'est si éventuellement personne ne l'avait vu drop, t'aurais vu qu'il était encore au top. T'aurais su en fait parce que tu pouvais pas le voir. Et ça, ce serait pas arrivé. Indirectement, si t'étais resté à l'angle ici là, sachant que t'avais pas l'info, plutôt que de push parce qu'il y avait le lutte de Moira, t'aurais pu éviter ça. C'est un ensemble de choses, c'est des petites erreurs. Ça coûte cher parce que tu files. Surtout que il est au high ground. Le high ground control normalement est réservé à Hanzo, étant donné que c'est un sniper avec de la mobi, il peut largement vous pouvez largement le duo le Macri. C'est dommage. Voilà, là c'est bien, il est au top, mais il le lâche directement, je comprends pas pourquoi il fait ça. Il est là, je peux pas. Oh là là, il a une tox. Parce que Reste de gauche ou pas? Ça discorde. une flèche là, ça c'est unfortunate. On attend, au-dessus, il y a un Macri au-dessus, au-dessus à droite. Il discorde. Il est où? Il y a un dragon, du coup. Il est dans l'escalier, Macri dans l'escalier. Je redonne à gauche. J'ai un shatter. Ok, Il est discorde. bah, tu peux pas sauver l'autre. Rodog revient derrière. Dommage. Après, Tu l'as pas call. T'aurais pu avoir une bulle de Zarya, t'aurais pu bénéficier d'une transe, d'un KD. C'est dommage. Là vous avez waste 3 ulti pour ça. Ouais, je sais. Du coup. Et tu switch, d'accord, ok, c'est peut-être pour ça. Mais bon. Le principe. Tu peux run Pharah contre un Macri sur Rialto. Hein. Ça enlève énormément de pression. L'avantage c'est que ça enlève énormément de pression sur ta frontline. Ils sont tous concentrés sur toi. Tous. Plus concentrés sur toi. À condition que ce soit bien joué. Alors, Moira point, what? Mais il y a un pack de chemin là, d'accord. On se fait grave. Grave. tu passes sur Tracer. Quel est le rôle de... Tu passes donc... T'es passé d'abord de Rodog à... C'est ça aussi, je te dis, la difficulté de Flex, c'est que là, tu as fait 3 rôles différents en moins de 4 minutes. Donc il faut rester concentré. Quel est mon rôle avec Tracer? J'ai un Tank Buster, j'ai une Strong Frontline, j'ai pas énormément de heal. Tu peux éventuellement demander une orbe zen sur toi. Le meilleur heal de Tracer, ça reste Moira et Lucio. Ce que t'as pas, évidemment. Tu aimes visiblement les counters. Le Macri, t'as envie de le test. Pourquoi pas? C'est le même principe, c'est pas parce qu'il y a un Macri que tu peux pas jouer Tracer. Le truc, c'est que il faut bien réfléchir maintenant, parce que est-ce que c'est worth de flanquer? Voilà. Ça laisse une target value contre une Moira.
Donc la question c'est quel est le rôle de Tressor avec cette composition? Qui je bombe? Et avec qui je combo éventuellement. J'ai envie de te dire que le combo bombe plus grave avec le nerf, ça sert absolument à rien. Tu tueras aucun des tanks. La Moira peut fade. Et je vois mal Alphonse faire un 5 man grave. Donc ça veut dire que la bombe, en l'occurrence, elle est toujours sur une seule et même target. La frontline, la Orisa. Qui tu focus maintenant? Vous avez beaucoup moins de spam shield. Donc moi, le playstyle que j'opterais avec Tracer, avec cette compo, ce serait de faire reculer au maximum la Orisa, de rester à portée de mes heals, de faire reculer à maximum la Orisa, de feed Zarya éventuellement. À chaque fois que tu dip, c'est avec une bulle, pour éviter la flash, pour éviter le grab, pour éviter la tête, pour éviter le slip. T'as déjà tout ça à éviter. Et farm la Orisa. Farmer la bombe sur la Orisa, farmer la Orisa, lui casser le plus les couilles possible. Et ouvrir, permettre à Hanzo de gagner du terrain sur les hauteurs. Éventuellement l'aider, si jamais par exemple il veut prendre le high ground qui est ici, et il y a déjà un Hanzo, il est là, il dudu et tout, il n'y arrive pas. Toi tu flanques par là, comme tu l'as fait avant sur la vidéo, et tu l'aides à prendre le high ground. Le Macri il sera pas, le Rod il sera certainement pas, et ils seront hors de portée de soin. À 2v1, tu pourras l'aider à secure high ground, et toujours empêcher le Hanzo de flank, empêcher le Rodok de flank. Scout pour ta team. Parce que là, ils ont deux persos qui peuvent éventuellement ouvrir votre frontline, flanquer sur les côtés, casser les couilles à vos supports. C'est ces deux-là. Toi, ton rôle, ça va être de les scouts, pas de les duels, pas de les farmer, mais d'encadrer, en fait, leur compo. Voilà. Si jamais lui, il s'écarte un peu, hop, toi, t'es là, tu le duel, t'as l'info, tu donnes l'info, et s'il faut, le Zen, le Hanzo, la Zarya viennent t'aider. Pareil, lui, tu l'empêches de flanquer, de prendre le top, de faire des hooks, quoi que ce soit. Voilà, c'est à peu près ça le rôle de Tracer avec cette compo. On va voir comment tu le joues. Il y a Matrix qui va à droite. Voilà, donc là, t'as l'info. Il ira point, what? Mauvais call. Faut garder en tête que chaque call implique une action. Il y a l'information, il y a le call. Là, c'était l'info. Le call, ça aurait été faut aller chercher Macri, faut dive Macri. Donc toi, tu aurais dit je vais y aller, tu vois, j'y vais. Le problème, c'est que l'info était mauvaise. Et entre nous, c'était pas worse. S'il te prenait, c'était pas worse. Mais il y a un pack de chemin là, d'accord. Ce qui est grave. Ce qui est grave. Grave. T'es hors du fight. Qui avance? Là, ça. Ah, je sais. Tu vois, attendez. Allez, je suis ça match. Je lance le Discord. Ça match. C'est-à-dire que là, ta team est toujours en train de fight. Ils sont littéralement à 56 là. Tu sais qu'il y a la Ana à droite. Regarde la petite papier en face. Regarde, petit là. Allez, Discord. Il est sorti, il est en face. Allez, le Macri revenu. J'en ai eu deux dans le chata. J'ai un sur le dos. Donc c'est le style de flanqueur que tu choisis. Pas sûr que ça aide là. Je serais pas surpris que tu prennes un autre pic après. Macri à gauche. Macri à gauche, personne va le chercher. Donc est-ce que c'est intéressant de donner l'info Macri à gauche si personne va le chercher?
Le Hanzo aurait dû au moins être avec toi, ou le Zen, mais tant pis. Macré à droite. Macré à droite, Macré à gauche. À part dire que vous le voyez, c'est... Mais au moins, l'avantage c'est que tu l'as fait inconsciemment, ce qui était bien, c'est que si toi tu le chases, enfin, si tu vas le chercher, si tu prends directement le, le fight, sachant que tu as l'aide de tes supports, le Macri back, il peut pas faire une flash dans le dos de tout le monde et prendre un support. Voilà, donc c'est à peu près ça qui s'est passé. Et je sais pas s'il est mort là. Est-ce qu'il est mort? Ça tient one recall. Macré à gauche. Donc là tu le vois, c'est bien, tu refuses pas le duel, tu y vas, tu le pousses, il est obligé de retreat. Bonne chose. Tu arrêtes le chase. Parfait. Là, il reflanque à nouveau. Macré à droite. Coup de pression. Euh, alors, la bombe sur un tank, j'ai pas grand chose à dire sur la bombe là. Si ce n'est, vu le nerf, les clutches, ça n'existe plus en fait. C'est, voilà, d'une tresseur à une autre, c'est plus intéressant de le foutre là, sur le superchargeur, que sur un tank ou sur essayer de bombe un support. Sincèrement. C'est, l'ulti est devenu trop faible. Focus ta Discord. Regarde le Rod, il rentre dans toute la team là. Il est pas counter. Voilà, là tu l'encules. Je drop. Fais les dégâts. Huge. J'ai un pic. J'ai fait tout ça. Il y a tresseur sur moi. T'es quand même plus efficace en frontline. Passe. Ouais, essaye. J'ai passé. Voilà. Bombe une tresseur, c'est disrespect. Mais non, mais il y a des Ah oui, ça le mort, les gars. Pas de mémoire. faut qu'on combo là, faut grave les combos, mais alors t'as des combos machin. Voilà, ça se passe au play. Ça, ça va rien. Il est discord. Désolé, je vais faire deux shields. Je suis désolé, là. C'est ça qui va ouf, il y a une équipe derrière. Ouais, j'ai gauche, j'en fais Il a raté son shield en plus, Alphonse. Si Alphonse avait une meilleure Zarya, il aurait instantanément envoyé une bulle. C'est dommage. Je suis à quasiment 100%. D'accord, fallait juste dire les combien. Pas de score. Ah merde, Ouais, c'est pas grave. Théo, t'es là? Vrai, non, Go shield. Allez, focus. Voilà. Tu vois? Max sur Dessus, les gars. Je grave. faites les dégâts dans les graphes. Attention sur moi derrière. Allez, discord. Attention la bombe. Elle a plus de recall, il faut la chase. Elle est où, le tresseur? Allez, voilà. Les battles de tresseur, moi je suis pas fan. À partir du moment où la tresseur adverse a plus de recall, c'est à toi de lui sauter dessus. Et tu la chases jusqu'au bout du monde pour la tuer. C'est pour ça que c'est important de call les cooldowns des persos. Macri pas de flash, comme ça tu sais que le Macri tu peux l'enfler. Tresseur pas de recall, comme ça tu sais que tu dois la chase. Redog no hook, comme ça tu sais que tu peux le farmer. Ainsi de suite. Avec discord. Attention en haut. Attention. Dommage. C'est un joli stick. Pas discord. Et il a tiré et flashé en même temps, c'est n'importe quoi. Attention, le Reinhardt. J'ai un méga château. Oh, il est- J'ai juste deux, mais c'est pas c'est bien. Je saute au milieu.
Moira no fade, il faut que tu le dises. Principe. Je peux pas la toucher là. Non, bah non, dans les arènes, je peux pas. C'est bon, c'est bon. Ils sont à gauche. Magique. Nouvelle méta, tu peux. Deux DPS ne peuvent pas 1v1 une Brigitte, c'est pas possible. Oh non. C'est un bon suivi ça sur le call. Ouais, Ouais, c'est reset. ouais, Donc c'est là maintenant où tu switches. Junkrat, vraiment. Donc ton but. Ah ouais, je préfère. fais gaffe. La Phara risque de poser problème quand même. Vite quand tout le monde est là. Là. Je pense que Bullshit, attention, je pense que Bullshit. C'est bon, je suis là. Non, il était là. Tu vas pas... Il y a la Phara qui va avoir son sur la Discord. Le relais va pas Il y a un s'en- arche. Maclag, Maclag. Dans la Discord. Chase-le, 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 chase-le. Fabrique, fabrique, fabrique. La Discord. Bien. Ok, nickel, nickel, nickel. Non, c'est bon. Ah. Non, fais gaffe, fais gaffe. J'ai tapé à la place. C'est vrai. Le relais, le relais, le relais. Il y a la Phara sur moi. Nice. C'est bien. Ouais, bien. Je l'ai là. Frontline plus forte, ça vous assure le cap. Ouais, ouais, La ouais. Discord. Dans la Discord, ouais. Joli. C'est toi qui as carré à la fin.